Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer toute l'actualité football, toute l'actualité mercato, la finale d'Europa League. On va tout voir ensemble. On va voir toutes les infos aussi mercato, toute l'actualité. Et désolé, je suis encore énervé des propos de Stéphane Guy aujourd'hui. Et apparemment, bah voilà, en ce moment, ils sont en train de voir s'ils peuvent le virer. Mais apparemment, l'équipe 21 ne va pas le virer. Malgré ses propos scandaleux et honteux sur le Paris Saint-Germain, Stéphane Guy a prétendu que le Paris Saint-Germain n'était pas un club français, tout ça parce qu'il n'y avait pas de président, de directeur sportif ou d'entraîneur français ou de capitaux français. Alors c'est exactement la même chose avec Marseille et l'Olympique Lyonnais. Et même d'autres clubs, hein, comme Strasbourg, comme Monaco, etc. Mais là, le mec ne dit rien. Pareil en Angleterre, hein, Chelsea, c'est pas un club anglais parce qu'il n'y a pas de propriétaire anglais, pas d'entraîneur anglais. Pareil pour Manchester City, il n'y a pas de propriétaire ni de directeur sportif anglais, ni d'entraîneur anglais, donc ce n'est pas un club anglais. Et là, c'est un scandale. Pour moi, normalement, il devrait être démis de ses fonctions et être interdit très clairement de commenter des matchs et de parler football en public. Très clairement, c'est un scandale. En tout cas, on verra la suite des événements. On va parler du Ballon d'Or 2025, où il y en a un qui a dit Ilan Kebal. Il y en a un qui a dit que Lamine Yamal mérite plus le ballon d'or qu'Ousmane Dembélé. Pour moi, même si Dembélé gagne la Ligue des Champions, c'est Yamal. C'est celui qui nous procure le plus d'émotions quand on regarde les matchs. Il a été le plus choquant en termes de performance individuelle. C'est pas celui qui gagne la Ligue des Champions qui doit nécessairement gagner le ballon d'or. Donc c'est vrai que c'est une bonne argumentation. Mais je suis désolé de te dire, mon pote, que si Dembélé est décisif en finale de Coupe de France et qu'il la gagne, que si Dembélé est décisif en finale de la Ligue des Champions et qu'il la gagne, si Dembélé bat Yamal en Ligue des Nations et qu'il est décisif et qu'il la gagne, si en plus de ça Dembélé gagne la Coupe du Monde des clubs en étant décisif et après la Super Coupe d'Europe si jamais il gagne la Champions League en étant déjà champion de France, en étant meilleur buteur et en plus de ça au Trophée des Champions c'est lui qui a marqué le but contre l'AS Monaco, ça va être quand même difficile de ne pas donner le ballon d'or à Ousmane Dembélé. Peut-être que Yamal est favori, même si Yamal n'a pas non plus des stats impressionnantes. C'est vrai qu'il impressionne tout le monde sur le terrain. Avec son jeune âge de 17 ans, ça impressionne tout le monde. Mais quoi qu'il en soit, je suis désolé de le dire, si Dembélé gagne toutes les compétitions possibles et imaginables en étant décisif, Ousmane Dembélé sera ballon d'or. Et tout le monde dit que Yamal doit avoir le ballon d'or. Mais moi, ce que je ne comprends pas, pourquoi Rafinha a été élu meilleur joueur du FC Barcelone si c'est Yamal qui mérite le ballon d'or. C'est quand même assez bizarre tout ça, non? Je dis ça, je ne dis rien. Très clairement. Donc voilà, information mercato, le PSG veut Franco Mastantuono, 17 ans, argentin. Luis Campos est un grand admirateur du jeune milieu de terrain de River Plate. Des discussions ont déjà eu lieu depuis très longtemps. Information Plétigol. Donc voilà, c'est un joueur aussi que le Real Madrid voulait absolument depuis plusieurs mois, mais apparemment pour l'instant pas de réelle négociation. En tout cas, le Paris Saint-Germain est à fond sur le joueur et ça traduit quand même une logique, une suite logique de ce qu'est en train de faire Luis Enrique et Luis Campos, acheter de très jeunes joueurs à très très fort potentiel. Et ce joueur-là, il y a beaucoup d'équipes qui l'ont voulu, le Real, Manchester United et le Paris Saint-Germain. Hansi Flick prolonge jusqu'en juin 2027 avec le FC Barcelone, c'est mérité vu la saison qu'il a faite. Hugo Ekitike, ancien joueur du Paris Saint-Germain, est dans le viseur de Chelsea. Francfort demande entre 80 et 100 millions d'euros. L'intérêt de Chelsea est élevé. Arsenal et Liverpool sont également venus au contact du joueur et du club pour un transfert cet été. Donc ça aussi, ça va être très clairement un des feuilletons à suivre. 2 mois d'absence pour Hendrick, le joueur du Real Madrid, qui loupera la Coupe du Monde des clubs. Le Brésilien souffre d'une blessure au tendon articulaire des ischio-jambiers de sa jambe droite. Donc voilà. Luis Enrique et Warren Zaïre-Emery l'assurent, le Paris Saint-Germain est meilleur et le PSG marque plus de buts sans Mbappé. Luis Enrique et Warren Zaïre-Emery ont fracassé Mbappé aujourd'hui en conférence de presse. Luis Enrique a dit, même avec Mbappé, on était une vraie équipe, mais on marque beaucoup plus de buts sans lui. J'ai simplement dit que cette saison, nous serons meilleurs sans Mbappé, et nous sommes meilleurs sans Mbappé. Et Warren Zaïre-Emery, lui, qui a été plus violent dans ses propos. L'après Mbappé, moi j'ai vu le coach qui a dit que sans Kylian, on marquerait plus de buts en début de saison, et il n'avait pas tort, c'est la vérité, on marque plus de buts sans Mbappé. Warren Zaïre-Emery qui fracasse Mbappé, je pense que le rassemblement en équipe de France va être chaud entre les deux. Est-ce qu'il y aura un serrage de main? Je pense que Mbappé ne va pas du tout apprécier
les propos, parce que Mbappé, voilà, hein, il est réputé, comme le monde d'aujourd'hui, il est réputé pour être très susceptible. Donc je pense que monsieur Mobutu Junior ne va pas du tout apprécier les propos de Warren. Arsenal envisage sérieusement un transfert de Rodrigo. On sait que le Paris Saint-Germain est aussi intéressé, mais les discussions ont débuté en coulisses entre Arsenal et le Real Madrid. Le deal s'annonce compliqué, mais les Gunners explorent toutes les options. On sait que comme le Real Madrid est intéressé par Saliba, il a tout intérêt à avoir de bonnes relations avec Arsenal. Donc très clairement, ce transfert pourrait se faire. Peut-être dans les prochains mois, ça risque d'être un mercato franchement très très chaud. Didier Deschamps sur Lamine Yamal, je n'ai pas vu une équipe qui a vraiment trouvé la solution face à lui. Il a une capacité d'élimination, que ce soit en rentrant sur son pied gauche ou en débordant aussi. Sur ces joueurs-là, il faut faire en sorte de limiter leur influence. On verra ce qui se passera entre la France et l'Espagne le 5 juin prochain. On a vu que Ryan Cherki a été appelé pour la première fois en équipe de France, c'est une bonne nouvelle. Deschamps, à propos d'Ousmane Dembélé et du Ballon d'Or, il fait partie des candidats sérieux. Il y en a d'autres, mais il en fait partie. J'espère que tout se passera bien pour lui avec la finale. Donc voilà, l'OL ne vendra... Par contre, l'Olympique Lyonnais, qui n'est pas un club français non plus, hein, l'OL ne vendra pas Ryan Cherki pour moins de 40 millions d'euros. En ce qui concerne la finale de la Ligue des Champions, Deschamps a dit son avis. Vous n'êtes pas sérieux? Allez sur le Vieux-Port si vous voulez avoir la réponse que vous voulez. Même si j'ai un passé marseillais, je suis sélectionneur et il y a un club français et je supporterai le Paris Saint-Germain en finale. On a vu que William Saliba est forfait pour la Ligue des Nations. Le défenseur d'Arsenal souffre d'une blessure aux ischio-jambiers et sera absent quelques semaines. On a vu que Saliba, Koundé, Kamavinga, Nkunku, Mendy, Upamecano, Fofana, Coman, Thuram, Todibo, Klose, Disasi, Fofana, Tolisso, Camara, Akliouche et Ekitike n'ont pas été appelés en équipe de France. Kingsley Coman, surtout, il n'a pas été appelé. Par contre, Clément Langlais est de retour en équipe de France. Malo Gusto est présent dans la liste de Didier Deschamps. Ryan Cherki aussi est disponible. Corentin Tolisso, lui, a été absent de la liste. Baldé, par contre, Loïc Badé, est présent dans la liste de Deschamps. Donc ça va être intéressant aussi de voir ça. On a vu que le Wydad Casablanca veut signer Cristiano Ronaldo en prêt pour la Coupe du Monde des clubs. Le club marocain qui va participer à la Coupe du Monde des clubs veut absolument le joueur pour 2 mois. Ronaldinho valide aussi le crack Lamine Yamal. Messi et moi avons écrit l'histoire, maintenant c'est à son tour. C'est extraordinaire ce qu'il fait à son âge, il a tellement de talent, j'adore voir des joueurs comme lui. Ils font du bien au football, il a le niveau d'un Ballon d'Or. Mais comme Ronaldinho a dit la même chose il y a quelques semaines auparavant sur Ousmane Dembélé, donc c'est vraiment le duel qu'il va y avoir pour le prochain Ballon d'Or. Alors on a vu que les représentants de Lamine Yamal veulent le plus gros salaire du FC Barcelone pour leur prodige. À l'heure actuelle, c'est Robert Lewandowski qui recevra 26 millions d'euros la saison prochaine. Après, on a Frenkie de Jong, après on a Rafinha. Pour l'instant, le FC Barcelone propose seulement le 4e salaire à Lamine Yamal pour prolonger. Donc attention au dossier Yamal. Yamal n'a toujours pas prolongé. Yamal est à 1 an de la fin de son contrat. On sait que le Paris Saint-Germain fera une offre cet été. Ça va être très compliqué de l'avoir, mais en tout cas, tant que Yamal n'a pas prolongé, et on sait que le Barça a toujours des problèmes financiers malgré qu'ils font une saison exceptionnelle. Donc attention au dossier Yamal cet été. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et malheureusement, il n'y a plus de club français en Ligue 1. Vu qu'il n'y a plus d'entraîneurs français dans les plus grands clubs comme Lyon, Marseille, Paris, il n'y a plus de directeur sportif à Lyon, à Marseille, à Paris, il n'y a plus de président français à Lyon, à Marseille, à Paris, et il n'y a plus de propriétaire à Marseille, à Paris et à Lyon. Donc la Ligue 1 n'existe plus, et le championnat de France n'existe plus, il n'y a plus de club français. Tchuss.